Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi matin après une pause pendant le week-end. Comme d'habitude, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre sur les disciples. Et ce matin, nous voudrons continuer avec le disciple Jean. Le disciple Jean, celui que nous avons commencé à étudier vendredi dernier. Jean, c'est le disciple que d'autres personnes, les écrivains ou certaines écritures, l'appellent le disciple de l'apôtre de l'amour. Pourquoi l'apôtre de l'amour? Parce que Jean, dans son propre évangile, jusqu'à faire référence à lui-même, il disait qu'il était le disciple que Jésus aimait plus. Tu trouveras cela dans Jean 13, verset 23, Jean 22, 21, 7, Jean 21, 20, où il parle beaucoup de l'amour. Il dit que c'était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Il est décrit comme celui qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus lors de son dernier repas. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la Pâque, il y a un des disciples qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus et un des disciples à qui Jésus a laissé sa mère, sa famille, qu'il dit « Prends soin de ma mère », c'est Jean. Donc Jean parle beaucoup de l'amour. Et dans son épître, Jean écrit que Dieu est amour. Il ne parle pas seulement de Jésus qu'il aimait, mais il dit aussi que Dieu est amour. Et que notre amour les uns pour les autres est une expression de l'amour de Dieu pour nous. Si nous aimons, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. D'après ce que Jean est en train de nous expliquer. Ce n'est pas à nous d'aimer les gens. Mais bien aimé, vous pouvez aujourd'hui vous dire chérie, chérie, je t'aime, je t'aime. Il suffit d'un petit incident, vous allez voir comment cet amour va tourner en vinaigre. Vous allez même vous insulter et sans oublier que à peine 5 minutes, vous étiez en train de dire que vous vous aimez. C'est pour dire que notre amour est limité. Mais Jean est en train de nous signifier ici que l'amour de Dieu est ouvert. L'amour de Dieu, elle est bonne. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de calcul. Dans sa deuxième épître, Jean continue à s'adresser au groupe de croyants qu'il aime de la vérité. Il dit... il nous exhorte de nous aimer les uns pour les autres en marchant dans l'obéissance au commandement de Jésus. Vous trouverez cela dans 2 Jean 1, 1. Nous voyons que Jésus, à travers Jean, nous témoigne de l'amour. Et c'est encore dans le livre de Jean où nous lisons dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de Jean nous sert à nous soutenir de nous souvenir de plusieurs leçons, bien-aimés, et que nous pouvons appliquer à notre vie. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons apprendre la vie des disciples. Alors, quelles sont ces leçons-là? Premièrement, le zèle pour la vérité. Jean, dans sa parole, il parle beaucoup de la vérité. La vérité doit toujours être temporée par un véritable amour pour les gens. Bien aimé, aujourd'hui, quelqu'un peut te dire « je t'aime », mais est-ce que cela sort de la vérité? Est-ce que cela vient de la vérité, comme j'ai dit? Et dans les épîtres de Jean, nous sommes en train de voir Jean insister sur cette vérité-là. Et il nous montre qu'inversement, un amour dépourvu d'aptitude de discerner la vérité de l'erreur peut se changer en sentimentaliste. C'est-à-dire lorsque nous aimons sans avoir la vérité, lorsque nous aimons aveuglement, cela n'est plus de l'amour, mais juste des sentiments. Cela n'est plus de l'amour, mais juste des sentiments. Vous pouvez avoir des sentiments pour une personne parce qu'elle vous attire physiquement. Vous pouvez avoir des sentiments pour une personne parce qu'elle a besoin de quelque chose à vous donner.
il n'y a pas la vérité de votre amour. Le vrai amour que nous sommes en train d'apprendre dans le livre de Jean, c'est lequel? Un amour sincère. C'est-à-dire, lorsque je te fais du mal, tu es capable de me dire, mon frère, ma sœur, je te pardonne. Un amour sincère qui est plein de vérité. C'est de ça que Jean est en train de parler. Deuxièmement, Jean nous parle de la confiance et l'audace, sans que la compassion et la grâce y soient mêlées. Ça, c'est Jean. Il nous parle de la confiance et l'audace, sans que la compassion et la grâce soient mêlées. C'est des choses que nous sommes en train de comprendre ici, là. Parce que la confiance est une vertu formidable. La confiance que Dieu est en train de nous donner. Dieu n'a pas besoin de te surveiller, bien-aimé, pour savoir est-ce que tu as prié. Dieu n'a pas besoin de te surveiller pour savoir est-ce que tu as fait quelque chose. Mais Dieu a juste besoin de t'encourager à l'aimer et à aimer ton prochain. C'est Jean encore qui nous dit, tu ne peux pas aimer Dieu que tu n'as pas vu alors que tu n'aimes pas la personne qui est proche de toi. Alors, qu'est-ce que nous voulons apprendre de Jean? Jean veut dire amour. Jean veut dire la grâce. Jean veut dire la passion. Oh bien-aimé, si aujourd'hui Jean a osé mettre sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ, parce qu'il était sincère dans son cœur. Il était sincère dans son cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui tournent avec toi, mais qui ne sont pas sincères avec toi. Comme je viens de dire, il suffit d'une petite erreur. Tu verras comment la personne va changer son visage vers toi. Mais ces enseignements nous montrent ici d'avoir ces qualités de Jean. L'amour audacieux, l'amour qui ose. Et l'amour qui ose, c'est pardonner. Avec les enseignements que nous avons faits concernant Pierre, il y a une sœur qui m'a demandé, mais comment Jésus pouvait pardonner Pierre? Mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. Jésus a compris que ce n'est pas Pierre, mais c'est le plan de Dieu. Et le diable aussi intervient. Bien-aimés, si nous arrivons à un moment ou à un niveau où nous allons pas haïr ceux qui nous font du mal, mais haïr l'esprit qui est en eux qui nous fait du mal, tu vas voir que les choses vont changer. Quand quelqu'un te fait du mal, commence à ne pas voir la personne qui te fait du mal, mais vois l'esprit qui est dans cette personne et prie pour que cet esprit-là libère cette personne et libère ta vie. Oui, bien-aimé, ce sont des choses spirituelles que nous devons comprendre. Alors que le Seigneur te bénisse à comprendre cet amour sincère et audacieux que Jean nous enseigne, pour que toi tu te lèves, pour que tu dises, Dieu est amour. Et il m'a donné mon amour. Et il m'a donné son amour. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde la grâce de continuer à l'adorer. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors que cette vidéo-là, que cet enseignement te donne encore le zèle de partager la parole de Dieu. Demain, nous allons continuer avec Jacques. Et j'espère que tu es en train d'apprendre quelque chose. Sois béni. Et demain aussi, c'est mardi où nous faisons notre grand culte sur Internet. Sois avec nous, sois connecté. Abonne-toi pour que tu ne rates rien de tout ce que nous faisons. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tchau,
Timako